Bonjour, dans cette deuxième vidéo concernant la biophysique cardiaque, on va développer ce qu'on appelle les courbes volume-temps. Donc, on a dans ce graphe, on va étudier la variation du volume par rapport au temps, et là, on va déterminer donc les volumes intracardiaques ou intraventriculaires. On constate que juste après la fermeture de la valve d'admission, on obtient un volume total de remplissage du ventricule qu'on appelle le volume télédiastolique. Et juste avant la fermeture de la valve d'éjection, on va déterminer un minimum de volume qu'on appelle le volume télésystolique. Et donc, il y a deux phases, c'est ce qu'on appelle la phase d'éjection, représentée donc par la phase 2, et on a une phase de remplissage, donc représentée par la phase 4. Donc elle commence à partir de l'ouverture de la valve d'admission. Donc, je répète, si on va étudier la variation du volume intraventriculaire par rapport au temps, on doit prendre en considération deux volumes. On a le volume total de remplissage qu'on peut donc le déterminer juste avant la fermeture de la valve d'admission, et on a le volume télésystolique qu'on peut le déterminer juste après la fermeture de la valve d'éjection. Et cette phase-là, elle est appelée ce qu'on appelle la phase d'éjection, c'est-à-dire on constate qu'il y a une diminution donc du volume intraventriculaire. Après cette phase d'éjection, on constate qu'il y a une phase de remplissage, c'est-à-dire augmentation des volumes en intraventriculaire. Donc elle commence juste après l'ouverture de la valve d'admission. Et donc on a deux volumes qui sont importants à déterminer, c'est ce qu'on appelle le volume télédiastolique, c'est-à-dire le volume juste avant l'ouverture, juste après la fermeture de la valve d'admission, c'est-à-dire la fin du remplissage, et on a le volume télésystolique, c'est-à-dire le volume donc mesuré juste après l'éjection. On peut mesurer les volumes par plusieurs méthodes radiologiques ou d'imagerie médicale. Premièrement, on a l'échographie. Donc la première image, donc elle correspond donc à le premier moyen, c'est la mesure donc de volume ventriculaire à l'aide d'imagerie ultrasonographique. Le deuxième, c'est une technique d'IRM, donc imagerie par résonance magnétique. Et là, on va déterminer donc deux axes. On a l'axe supéro-inférieur et l'axe antéro-postérieur. On a donc le volume est égal à 4 sur 3P. Donc l'axe antéro-postérieur fois le carré donc de l'axe supéro-inférieur. Et donc le volume d'éjection systolique, donc c'est ça l'intérêt de savoir le volume télédiastolique et le volume télésystolique pour donc savoir quel est le volume d'éjection systolique. Donc le volume d'éjection systolique est égal au volume télédiastolique moins le volume télésystolique. Et si on veut savoir le débit cardiaque, donc le débit cardiaque est égal au volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Et la fraction d'éjection ventriculaire, qu'elle doit être supérieure ou égale à 60%. Donc c'est sur ce paramètre qu'on va évaluer donc la contractilité et la fonction cardiaque proprement dite. Donc elle est égale à la volume d'éjection systolique divisé par le volume télédiastolique. Donc la mesure se fait par des moyens d'imagerie médicale concernant les volumes télédiastoliques et les volumes télésystoliques. Et à partir de ces deux volumes, on peut calculer ce qu'on appelle le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque nous donne le débit. Et le volume d'éjection systolique divisé par le volume télédiastolique va nous donner ce qu'on appelle la fraction d'éjection, qu'elle doit être toujours supérieure ou égale à 60%.
Mais pour le meilleur moyen pour mesurer ce qu'on appelle les volumes intraventriculaires, c'est la scintigraphie myocardique en utilisant les globules rouges marqués donc au technétium 99 métastable. Et donc on va mesurer la radioactivité en intracardiaque. Comment on fait? On va prélever chez le patient un volume de sang, on va faire une centrifugation, récupérer les globules rouges, marquer les globules rouges par un produit radioisotopique tel que le technétium 99 métastable, réinjecter le produit et dès le premier passage au niveau des cavités, on va faire notre image ou nos clichés. Et donc on va mesurer, c'est-à-dire le volume pendant la systole et le volume pendant la diastole. Et on a donc une courbe, l'évolution du volume selon le temps. Et on a donc le volume télédiastolique moins le volume télésystolique divisé par le volume télédiastolique est égal à ce qu'on appelle la fraction d'éjection, tout simplement sur le VES sur le VTD qui est égal à la fraction d'éjection. Merci pour votre attention.